Bienvenue dans le podcast Révolution Web 3 présenté par moi-même, Tristy ETH. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est Aster, la nouvelle étoile montante des PerpDex. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai sorti un livre, il est disponible sur Amazon, c'est Tokenized. Si vous voulez voir et comprendre au mieux la tokenisation, je vous conseille ce livre et vous pouvez tout simplement apprendre pas mal de choses. Il y aura un lien autour de ce podcast, donc voilà, il vous amènera directement sur Amazon et vous pouvez directement le commander si Amazon livre chez vous. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, on va parler de Aster, le PerpDex. Ces derniers jours, il y a eu énormément de hype, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, partout, sur Twitter aussi, sur le PerpDex Aster et le token Aster. Donc, ce qu'il faut comprendre avant que je lance tout et que j'explique tout, déjà, regardez ce podcast jusqu'à la fin si vous êtes intéressé par Aster, parce que tout simplement, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, en gros, c'est la concurrence entre Hyperliquid et Aster. Il y en a d'autres, mais on va parler des deux plus gros qui sont là actuellement. Hyperliquid créé en 2023 avec de la hype fin 2024 et Aster créé en 2024 avec de la hype dès le lancement du token Aster. Donc, il y a une dizaine de jours maximum à la création du token Aster. Maintenant, pour les personnes qui sont là et qui sont totalement novices et qui ne comprennent pas ce que c'est un PerpDex, je vais vous décortiquer la chose et vous expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est. Donc, un PerpDex, DEX, c'est un échange décentralisé et Perp, c'est tout simplement des contrats perpétuels. En gros, un PerpDex, c'est un échange décentralisé avec des contrats perpétuels, donc où tu peux déposer de l'USDC par exemple et faire des longues, des shorts avec ou sans levier, ou avec des leviers x10, avec des leviers x25, tout simplement. La grosse différence qu'il y a entre, par exemple, Binance et AsterDex, Binance est un échange centralisé, donc tu mets ta carte d'identité, etc., tu crées ton compte, tandis que Aster, tu n'as pas besoin d'avoir ta carte d'identité. Et la deuxième grosse différence qu'il y a, c'est niveau liquidité. Aujourd'hui, Binance a beaucoup plus de liquidité que Aster, ce qui est totalement logique. Donc je parle de fonds en caisse entre Binance ou les grosses plateformes, Coinbase, qui ont des centaines de millions d'utilisateurs, ou AsterDex qui a des utilisateurs, mais qui n'a encore pas assez d'années dans le business pour avoir un énorme fonds de roulement en milliards. Voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire, c'est aussi une des grosses différences qu'il y a entre un SEX, donc un échange centralisé comme est Binance, et un PerpDex comme est Aster. Et je sais que ça, c'est une question que beaucoup de personnes vont se demander. Pourquoi aujourd'hui on se tourne vers les PerpDex? C'est tout simplement que les gens, ils adorent l'innovation, donc c'est de l'innovation. Ils adorent avoir de l'adrénaline et essayer d'aller chercher des multiples que en spot, ça devient compliqué d'avoir sur des altcoins ou même sur le Bitcoin. Donc tout simplement, ils préfèrent aller prendre du risque pour essayer de faire du capital et ensuite aller sur Bitcoin probablement, ou Solana et Ethereum. Et en plus de ça, c'est 100% transparent. Donc voilà, c'est pas opaque. Ensuite, on va parler de d'où provient Aster. Donc Aster, comme je l'ai dit avant, est sorti en 2024. Il y a eu de la hype dès le lancement du token, donc il y a une dizaine de jours. Et surtout, comparé à tous les autres PerpDex, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a sur Base, il y en a un peu partout, il y en a sur Tron, il y a une personne derrière qui est super puissante. Vous le savez, CZ, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes podcasts sur Révolution Web 3. Ceux qui sont dans mon groupe privé, vous êtes au courant que le plus gros multiple a été fait grâce à cette personne dans mon groupe privé. Donc c'est une personne qui est ultra influente avec plus de 10 millions d'abonnés sur Twitter et qui soutient le projet. Ce qui fait que tout simplement, au moment où cette personne-là, elle pousse le projet, on va, et comme on l'a vu, sur une ascension très rapide. Maintenant, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une compétition entre Aster et Hyperliquid. Donc, pour mettre le décor en place, Aster, à l'heure actuelle, on est autour des 3 milliards de market cap, donc de capitalisation boursière. Par contre, Hyperliquid, on est top 11, toutes les cryptos, et on est environ à 19-20 milliards de capitalisation boursière. Le prix, donc il n'y a pas la même tokenomics, pour faire très simple. Si Aster arrivait à la capitalisation de Hyperliquid, on ferait environ un x6 sur le prix d'aujourd'hui. On serait autour des 11-12 $. Tandis qu'aujourd'hui, Hyperliquid est à 58 $. C'est pour ça que je le répète
tout le temps, regardez la capitalisation boursière, apprenez à regarder la capitalisation boursière et pas le prix. Si vous avez un token avec 0,0001, pas forcément qu'il ira à 1 dollar, même si sa capitalisation boursière peut grimper. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et la capitalisation boursière, elle représente beaucoup. Vous le voyez là, Aster, si on arrive au même niveau, on sera 5 fois, voire 6 fois plus bas que Hyperliquid, alors que la capitalisation, on sera dans les deux, on sera top 11. Dans les deux cas, on sera top 11 dans toutes les cryptos, donc niveau capitalisation boursière. Et en gros, là, ce qui va se passer, la bataille, elle sera entre Hyperliquid et Aster, comme je l'ai dit, et on va aller chercher le plus gros volume de trading sur la journée. Aster est venu tout péter, en gros, parce que Hyperliquid avait une sorte de monopole. Il y en avait d'autres, mais ils sont très peu forts comparés à Hyperliquid. Et il y a des journées, depuis la création du token Aster, qui ont fait que Asterdex avait plus de volume de trading que Hyperliquid. Donc ils sont venus faire trembler le numéro 1 en gros. Et CZ l'a dit, son objectif, et pour parler de lui, il a toujours été le meilleur dans tout ce qu'il a créé. Si on prend l'exemple de Binance aujourd'hui c'est plus de 250 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est 2 fois plus que Coinbase qui est le deuxième exchange centralisé. Donc il est là pour aller taper loin Hyperliquid, c'est son objectif, et il le dit aussi, c'est le futur, les perpdex, parce que les gens aiment la transparence, parce que les gens aiment le risque, et voilà. Après, il faut toujours passer par une plateforme d'échange au début pour acheter ta crypto, mais voilà, le futur pour lui, on va plus se diriger vers les perpdex que rester sur les SEX. Et en gros, on arrive à l'enjeu, et comme je l'ai dit, c'est qui dominera ce marché ces prochaines années, donc 2025-2026. Est-ce que Aster peut aller taper Hyperliquid? Oui ou non? Moi, je pense que oui, si je prends mon avis personnel, donc c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, regardez, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, peu importe, écoutez des gens, faites votre propre analyse par rapport à ça, mais moi, je pense que Aster peut aller taper Hyperliquid tout simplement parce que c'est soutenu par CZ, et je le rappelle, CZ, c'est une personne ultra influente du monde des cryptos avec plus de 10 millions d'abonnés sur Twitter. Donc si lui le pousse, c'est que voilà, il a ses propres raisons. Et en plus de ça, je vais vous dire un truc que peu de personnes ont dit. Officiellement, CZ a parlé uniquement de 3 cryptos dans sa vie. La première, c'était BTC, donc Bitcoin. La deuxième, c'était BNB, donc le token de Binance. Et je le rappelle, comme j'ai dit avant, Binance, plus grosse plateforme dans le monde, et enfin, plus gros exchange dans le monde de la crypto. Et derrière, il a fait BNB, donc un token où il a été le plus grand token, enfin la capitalisation, la plus grosse capitalisation boursière sur son token. Aujourd'hui, Coinbase n'a pas de token. Ils vont en faire un, mais c'est un autre sujet. Crow, il n'y a jamais autant, donc sur crypto.com, il n'y a jamais autant de capitalisation que sur BNB. BGB, la même chose sur BitGet, on en est loin aussi. Donc voilà, il faut comprendre que tout ce qu'il a fait, il a toujours été numéro 1 à la fin. Donc là, pour moi, Aster, ça sera pareil. Donc ensuite, c'est une nouvelle innovation. Donc les perpdex, c'est une nouvelle innovation qui permet aux traders, aux investisseurs d'avoir plus de transparence et de prendre plus de risques avec plus de volatilité. Je pourrais comparer à peu près ça au Forex, en fait, tout simplement, qui est dans le trading un actif avec un peu plus de volatilité. Et si je dois prendre Aster sur la vision long terme, pour moi, beaucoup de personnes pensent à un feu de paille, d'autres pensent que ça va durer sur le long terme. Comme je l'ai dit avant, pour moi, CZ a toujours été numéro 1 dans tout et il continuera avec Aster. Il a créé Binance, il a créé le BNB, il a toujours été très fort, et il a toujours réussi à sortir l'épingle du jeu et à voir comment il fallait faire pour pouvoir tout simplement être numéro 1. Et là, il voit de la hype sur les perpdex, il arrive et il casse tout. Et après, il y a ce petit truc que beaucoup de personnes ont peur, c'est comment ça va se passer avec les airdrops. Donc, 17 octobre, il y a plus de 200 millions de tokens qui vont être airdrop à des gens qui ont investi avant ou bien qui ont participé au trading sur la plateforme et qui sont qualifiés dans les top machins. Est-ce que ça va faire chuter le prix jusqu'à 0 et c'était uniquement un feu de paille avec une petite hype? Je pense que non. Après, ça reste mon point de vue à moi, mon point de vue personnel.
C'est pas un conseil d'investissement, comme je dis toujours, faites vos propres recherches. Mais même si ça va corriger sur le moment-là, plus tard, ça remontera. C'est plutôt, pour moi, un token qui va être durable, surtout qu'ils ont fait du vesting sur 7 ans, que la team peut prendre des tokens que après plusieurs dizaines de mois. Je sais plus si c'est 2 ans ou 4 ans. Donc voilà, et ils vont faire du buyback. Pour moi, le token va être un banger sur ces prochains mois, prochaines années. Et je pense qu'on peut aller chercher, en tout cas, la capitalisation boursière de Hyperliquid, donc arriver à 11, 12 dollars. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches. Si vous croyez en ce token, restez dans votre token. Ayez toujours des targets. Si vous vous dites, vas-y, à 10 milliards de market cap, je lâche tout mon bag. Lâchez tout votre bag. Voilà. C'est à vous d'avoir votre propre stratégie et c'est à vous de savoir vendre au bon moment et de ne pas avoir de regrets. Parce que dans la crypto, de toute façon, acheter le bottom et vendre le top, c'est très très compliqué, voire impossible. Tu peux le faire sur deux coups, mais tu vas pas pouvoir tout le temps acheter le bottom et vendre le top. C'est pas possible. Et après, il y a la gestion des émotions, il y a tout ce qu'il y a dans le milieu de la crypto qui arrive et qui tout simplement te fait avoir des regrets et ne pas être content. Mais au final, si, imaginons, tu as mis 15 000 balles et tu es sorti avec 45 000, je suis désolé, tu as fait un très très bon coup. Il faut jamais regretter en fait. Et puis si vous voulez vraiment pas regretter, laissez toujours un moonbag, prenez votre mise dès que vous pouvez et vous regretterez pas parce que vous jouerez plus qu'avec du bénéf. Donc c'est une stratégie qui peut être appliquée et qui peut vous permettre d'avoir beaucoup moins de pression. Parce que dans la crypto, j'ai pas besoin de vous le dire, si vous êtes là, mais la pression, c'est ce qui joue, c'est les émotions qui jouent tout. Que ce soit vos achats, vos ventes, vos sorties, vos stratégies, tout, c'est tout la gestion des émotions. Mais c'est un autre sujet. Revenons sur Aster. Donc malgré le airdrop, comme j'ai dit, je pense que sur le moyen long terme, on sera très bien sur Aster quand même. Moi, je l'ai partagé dans mon groupe privé uniquement à 0,67 centimes. Pourquoi? Parce que j'avais peur que ça fasse comme World Liberty Finance, tout simplement. Donc j'ai préféré regarder, voir comment ça se passait. Quand j'ai vu que ça décollait vraiment, que CZ était vraiment à fond dessus, on est passé de 0,17 à son tweet à 0,80 centimes. À 0,80 centimes, je me suis dit, bon, je vais pas envoyer le top du top. C'est redescendu à 0,67, j'ai envoyé. Et certains membres de mon groupe privé ont pu le prendre jusqu'à 0,53, ce qu'il a corrigé jusqu'à 0,53. Donc voilà, 0,53, 0,67, ça fait 1 x 3, x 4, ce qui est déjà pas mal. Et si on va à 12 dollars, ça fera un multiple OK, pour dire que c'est pas du même coin, que c'est une crypto, un altcoin plutôt. Donc ça reste correct, je trouve. Les gens sont rentrés avec des plus grosses positions que ce qui serait rentré sur un même coin. Moi, mon avis personnel, c'est que Aster, c'est la nouvelle étoile des PerpDex. Les PerpDex, c'est le futur. Je suis assez d'accord avec CZ. Les gens ont besoin de plus en plus d'adrénaline. Je le vois avec les mêmes coins. Je le vois sur tout ce côté-là. Crypto, on cherche de plus en plus à aller chercher de la rentabilité plutôt que hold, comme c'était à l'époque. Tu hold ton bag et tu regardes quasiment jamais. Aujourd'hui, les gens ont pris goût à ce truc où tu peux faire un x10 en quelques heures. Et donc, ça arrivera de plus en plus vers des trucs où la volatilité est plus grande que simplement hold en spot. Aster, qu'est-ce qui est bien? Innovant, transparence. Donc voilà. Et derrière, il y a CZ, et CZ va vouloir aller concurrencer Hyperliquid, comme je l'ai dit tout au long de ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et je me réjouis de parler du prochain épisode. J'espère que vous avez appris quelque chose sur Aster et que vous avez peut-être une idée si vous allez garder votre bag ou pas garder votre bag. Ayez une stratégie, je le répète. Il faut avoir des targets. Il faut savoir, vas-y, à 5 dollars, je sors. À 3 dollars, je sors. Il faut avoir cette stratégie. Sinon, tu gagneras jamais de l'argent en crypto. C'est clair, net, précis, c'est peut-être un peu cru, mais c'est la vérité. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, si tu ne sais pas te payer, si tu ne sais pas être patient, tu ne feras pas d'argent dans le milieu de la crypto et du Web3. Je vous laisse vous abonner à mon compte et je vous mets mes réseaux sociaux, etc. autour de ce podcast. Donc voilà, si vous voulez me follow sur Instagram ou autre, vous avez tout ça autour de ce podcast. On se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.